Nous passons à la question numéro 10, qui porte sur l'adhésion de la ville d'Avranches à l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé et protégé. Donc une association nationale. Alors la ville d'Avranches, vous le savez, est en train de travailler à l'élaboration de son plan local d'urbanisme et a décidé conjointement de créer une AVAP. Alors une AVAP, c'est tout simplement une aire de mise en valeur ou de valorisation de l'architecture et du patrimoine. C'est l'article 28 de la loi portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, du 12 juillet 2011, qui a substitué les AVAP, donc les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine, aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, qu'on appelait, d'un acronyme barbare, ZPPAUP. Donc voilà, en 2011, les ZPPAUP sont devenus des AVAP. On est content parce qu'AVAP, c'est un peu plus simple à retenir. Donc la démarche de la ville a été dictée par le patrimoine architectural, urbain, paysager qu'elle possède et qu'il convient de protéger. Or, les villes ayant décidé de se doter d'une AVAP se sont regroupées au sein d'une association dont le siège est situé au musée d'Aquitaine, rue Pasteur à Bordeaux. Et cette association apporte un soutien administratif et technique non négligeable à ses adhérents par son réseau qu'elle a pu constituer entre villes ayant les mêmes interrogations, par des échanges d'expériences et par différents ateliers thématiques qu'elle organise. Donc après un avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à cette association et de régler une cotisation annuelle d'un montant qui est révisable et qui est fixé à 0,04 centimes d'euros par habitant. Pardon ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Effectivement, c'est 0,04 euros, 0,4 centimes par habitant, soit pour Avranches la somme annuelle de 316,60 euros, parce que je trouvais que 7 000 euros, ça commence à faire beaucoup. Donc effectivement, on multiplie 0,04 euros par 7 915 habitants et on obtient la somme de 316,60 euros par an. Voilà, peut-on vous apporter des précisions ou répondre à des questions concernant cette délibération de la question numéro 10 ? Alors, si personne ne veut prendre la parole, moi, je vais la garder. Madame Leroy. Oui, simplement par rapport au statut de cette association, est-ce que nous pourrions les avoir ? La ville adhérant à cette association ? Oui, tout à fait. Alors, l'association est sur Internet et vous pouvez télécharger sans aucun problème ses statuts. Donc, c'est une association de loi donc, qui répond à la loi de 1901 et qui est à but non lucratif, bien évidemment, qui est reconnue d'utilité publique. Et à vrai dire, c'est cette association qui nous a contactés. Elle a eu vent de notre démarche de constitution d'AVAP et nous a proposé, bien que notre AVAP ne soit pas achevée, de rentrer dans ce dispositif. Ce qui va faire d'Avranches une ville identifiée comme ville patrimoniale, officiellement, puisque cette association regroupe non seulement les villes qui ont des AVAP, mais aussi toutes les villes bien évidemment, d'art et d'histoire. Donc on va rentrer dans un cercle relativement restreint de villes reconnues pour leur patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc pour cette raison, et puis parce que l'association offre de véritables services à ses élus et au personnel en charge du patrimoine, il semble tout à fait opportun d'y adhérer. À moins qu'il y ait des réserves, voire des oppositions farouches, que nous sommes prêts à entendre, bien évidemment. Monsieur Ferreira, vous semblez avoir des choses à dire concernant cette question numéro 10. Monsieur Cossec aussi, d'ailleurs. Oui, tous les deux ensemble. Alors chacun votre tour, ça serait plus simple. Vas-y, Christian, vu que c'est ton ordinateur, mais tu fais bien de le montrer, la carte. Non, c'est parce que je me posais la question sur le... Et comme il se trouve que j'ai mon ordi, puis il y a Internet, et ben je me suis connecté à l'association nationale. Et c'est vrai que sur le Grand Ouest, entre Dinan et Coutances y est, Bayeux y est, Dinan y est, et ensuite entre les deux, effectivement, il y a un grand blanc. Donc, si on peut combler ce blanc, ça serait pas mal. Dans ce grand vide, il y a Avranches.
Voilà. Même Fougères n'y est pas, par exemple. Mm. Effectivement. Saint-Malo a été ville d'art et d'histoire. Mais n'y est plus. Ils ont laissé les panneaux à l'entrée de la ville, mais ils n'y sont plus. C'est malouin tout de même. Voilà. J'y suis aussi. Voilà, c'est juste pour ça. Non, c'est très on a bien. un grand blanc. Très très bien. Voilà, donc y a-t-il des oppositions ou des personnes qui souhaitent s'abstenir? Dont tout le monde est d'accord. Donc à l'unanimité, nous adoptons cette proposition et nous allons donc adhérer avec enthousiasme à cette association nationale des villes et pays d'art et d'histoire de France. Merci.